la tour éclair, on a commencé le chantier en juillet 2018. On a terminé le radier au mois d'octobre. Et là, on est au -4. On commence le plancher haut du -4. Et si tout va bien, on devrait arriver au rez-de-chaussée fin février, début mars. Et on verrait donc la tour sortir petit à petit à raison d'un étage par semaine à partir du mois de mars. Et la livraison est prévue début 2022. Alors on l'a lancé, oui, on a créé une marketing suite là qu'on a terminée il y a à peu près 3 semaines. Donc maintenant on a des rendez-vous assez réguliers avec 3 brokers qu'on a mandatés pour la commercialisation de la tour. Donc voilà, on a des visites, il n'y a rien de bien sérieux pour le moment, mais on a pas mal de visites de grands groupes qui sont potentiellement intéressés par la location de mètres carrés à la Défense. Bon, d'abord, outre son architecture un petit peu particulière, je dirais, parce qu'on est très très fiers de son architecture un peu prismatique. La spécificité, c'est qu'on a essayé de faire une tour qui soit pas non seulement une tour qui réponde aux besoins de 2022, mais qui réponde également aux besoins de 2030. Donc on a des valeurs intrinsèques. Les valeurs intrinsèques, c'est très important dans les tours. D'abord, on a des hauteurs uniformes de 2,90 m. Ça, c'est un peu notre héritage anglo-saxon, parce que les immeubles là-bas sont très hauts. Donc, on a 2,90 m de hauteur uniforme. On a des trames de 1,50 m, qui c'est pas si courant parce qu'on est encore à 1,35 m. On a conçu un noyau très très compact, très homogène, de façon à éviter toutes les contraintes qui sont parfois, et même souvent, liées aux contraintes de feu dans les tours GH. Et après, on a conçu la tour par rapport aux millennials, parce que ils vont représenter plus de 50% de la population d'employés dans les années qui viendront. Et comme ils ont un peu la bougeotte, c'est ce qu'on se dit un petit peu, et on a prévu des espaces où ils peuvent travailler non seulement derrière leur bureau, dans des espaces communs, et également, puisqu'on a anticipé la conception de cette tour avec les abords, qui sont un peu particuliers à la Défense, parce qu'il y a un anneau qui fait 400 mètres qui passe sous la tour, de façon à ce que ces millennials puissent non seulement travailler dans la tour, mais finalement également dans les abords immédiats. Alors, les projets en cours, on a signé avec 2 autres promoteurs l'île Seguin au mois d'août, là. Donc on travaille d'arrache-pied sur les demandes de permis de construire qu'on doit déposer en février de l'année prochaine. On a également un projet d'une autre tour à la Défense, pour le moment c'est un petit peu confidentiel. On va travailler aussi avec Gessina sur le carreau de Neuilly, parce que Gessina a signé l'acquisition de cet immeuble, enfin 80% de cet immeuble là, il y a à peu près un mois. Et on a également un projet de plateforme logistique urbaine à Paris. Là aussi, c'est un petit peu confidentiel pour le moment. Parce qu'on n'est pas très nombreux, on est à une petite quarantaine chez Heinz France, donc on ne peut pas se permettre d'aller à droite à gauche. Donc on essaie de se concentrer d'une part sur les marchés qu'on connaît bien, donc Paris est la première couronne, et deuxièmement, pas trop loin du bureau, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller comme d'autres le font, parce que de par notre taille en quelque sorte.